Bonjour Emmanuel, Salut Henri. comment allez-vous? Je vais bien depuis Ah, on s'est pas vu depuis longtemps, oui. le 3 ou le 7 septembre. Ah bon, dis donc, en effet, il y a un moment. Ouais, Bon, bah, l'essentiel c'est de te revoir en bonne santé. absolument. Et puis en plus, il est très beau. En plus, il fait très beau, ouais, c'est vrai. Très beau. Au bord de la Méditerranée, il fait très beau. Bon, donc nous avons tellement de choses à dire. Il s'est passé tellement de choses, Il s'est passé tellement de choses. Il s'est passé des choses. Alors, on va évidemment parler des Gilets jaunes. bien sûr. Vous les connaissez, moi non. Moi, j'ai jamais été sur les ronds-points. Ah si, moi je Vous avez passe, été de temps en temps. Ouais. Effectivement, ils sont charmants. Ouais. Enfin, dans ma région, ils sont très gentils. Oui, oui, moi je le crois ça. Alors, moi je voudrais vous dire quand même, parce que dans le fond, la seule chose qu'on peut transmettre, on n'est pas des tronches, hein, on est des gens ordinaires. Oui. Donc la seule chose qu'on peut transmettre, c'est ce qu'on a vécu. Oui. Hein, c'est notre expérience. Alors, ce mouvement, ben, nous on en a déjà vécu un en 1968. Oui, on l'a vécu tous les deux. Voilà. Alors en 1968, moi j'avais 24 ans. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1968, quand le mouvement est arrivé, en fait, il se préparait dans les lycées depuis déjà 10 ans. Moi, en 1954, 57, 58, j'étais au lycée, et au lycée, il y avait cet esprit de 68, c'est-à-dire qu'il y avait ce refus de l'ordre, il y avait ce refus de la censure, ce désir un petit peu De liberté. de liberté intellectuelle. Il y avait d'organisation de la richesse, parce qu'il y avait une richesse qui était évidente, et puis bon, ça fonctionnait pas tout à fait complètement. Donc il y avait tout ça. Et on avait connu, mais là, on en était, enfin, Pourtant, c'était une époque où, quand on n'avait pas de boulot, on pouvait en retrouver un tout de et suite. puis on avait connu la grande violence de la guerre d'Algérie. Donc si vous voulez, tout d'un coup, elle était, quand elle s'est arrêtée, ben on a eu envie de faire la fête, etc. Et tout ça, 10 ans plus tard, ça a fait mai 68. Alors, ça, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que moi, je vois, nous, il y a 10 ans qu'on tient témoignage fiscal, pas tout à fait. Oui. Donc je dirais, j'oserais dire que nous sommes les premiers gilets jaunes. Parce que si vous voulez, le mouvement des Gilets jaunes, c'est cette espèce contestation contre les... d'oppression insupportable que nous avons dénoncée depuis maintenant 2010, donc il n'y a pas 10 ans, il y a 9 ans, en janvier 2010, on est en 2019. Quand on s'est insurgé contre cette oppression mortelle, scandaleuse, qui fait un dégât mais épouvantable, qui fait des gens, qui projette des gens dans le malheur, mais d'une souffrance hors du commun. Quand on a commencé à témoigner ça, finalement, on n'était pas les seuls. Voilà, ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que on n'était pas les seuls à souffrir, on était certainement très nombreux, et qu'au bout d'un moment... Non, mais on était les seuls, vous étiez le seul à le dire. Oui, non, on était le seul à le dire publiquement, mais on n'était pas le seul à le dire. On le disait, sans doute, les gens le disaient sans doute entre eux. Enfin, je pense que cette souffrance, exactement comme, si vous voulez, dans la cour de l'école, dans les années 50, de 58 à 68, dans les cours de lycée, partout, on parlait de désir de liberté. Bon, et de refus de la censure. De la même manière, depuis que nous en parlons, un peu partout, les gens, sans doute, échangent sur l'oppression fiscale. Sur cette espèce de mariage incestueux dont j'ai déjà parlé, entre les élus et l'administration, qui font qu'aujourd'hui, l'individu économique n'a plus de droit d'existence. Il est juste un pion à qui on prend tout ce qu'il peut gagner, dès qu'il gagne, on lui prend, pour en faire je ne sais trop quoi de fantasmes de cette association, élus d'administration, qui sont des fous furieux. Cette économique connivence. Oui, une connivence avec un but improbable, avec des méthodes invraisemblables, pour un résultat complètement nul. Mais bon, c'est comme ça existe, c'est un vrai pouvoir, c'est eux qui ont les fusils. Alors, donc... on l'a vu d'ailleurs, ils avaient le pouvoir et les fusils. Et les matraques, oui. Oui. Alors donc ça veut dire que, si vous voulez, nous on peut vous dire qu'on revoit quelque chose qu'on a vécu. Alors on connaît un peu la suite, puisqu'on l'a déjà vécu, on sait comment ça va se passer. Alors, comment ça va se passer? Comment ça s'est passé en 68? Donc, ce mouvement spontané a été immédiatement récupéré par les syndicats purs et durs, lourds, là,
les grosses moustaches, là, boum. Les mecs, ils ont profité de ce mouvement, ils ont pris des usines, ils ont fait des barrages partout, et et Mitterrand est arrivé, il a dit « Je suis prêt à prendre le gouvernement ». C'est exactement ce qu'il a dit. Il s'est présenté à la télévision, il a dit « Je suis prêt à prendre le gouvernement ». Et là, il a pris une avoinée d'enfer parce que les gens, ils ne voulaient pas ce changement-là. Ils voulaient être libres. Donc, ils ont revoté pour le papy, pour le général, pour montrer qu'ils ne voulaient pas du tout devenir communistes, c'était pas leur truc. Et puis, mais ça a laissé de telles traces que ce pauvre général, qui était un homme honnête, il faut dire les choses comme elles sont, même s'il avait une pensée un peu bizarre et un peu totalitaire, il est parti. Et ceux qui sont arrivés derrière, ils étaient complètement marqués par ce désir de liberté. Et cette liberté a commencé à apparaître avec Giscard. Et Mitterrand, malin comme tout, a réussi quand même, finalement, à revenir au pouvoir, 10 ans plus tard, où il a fait pendant 3 ans une espèce de pirouette socialiste qu'il a immédiatement balayée, et il est devenu un bon petit gestionnaire, capitaliste, dépensier, pour avoir une image de gauche, mais avec des amis, affairistes, des affairistes, hein, les Pelat, Tapi, tout ça, des gens affairistes, voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Donc ça va se passer pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir un glissement de ce mouvement, une récupération par les syndicats purs et durs, qui vont pas y arriver, qui vont se faire virer. Mélenchon va jouer le rôle de Mitterrand. Par contre, il reviendra sans doute jamais. Mais donc ils vont s'assurer à dire non, on est prêt à prendre le pouvoir. Ils vont être balayés, mais il va rester l'idée qu'on ne peut pas continuer avec ce système fiscal, c'est-à-dire que Bercy va disparaître. Exactement comme l'ORTF a disparu, comme à l'époque la censure a disparu, enfin, tout ce qui était, tout le carcan de 68 a disparu, et bien de la même manière, le carcan fiscal va disparaître. Voilà moi ce que je crois. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ont fait leur travail, ils n'auront certainement pas une structure politique. Et puis ils la cherchent pas. Ouais, voilà. Quand on les voit au rond-point, parce que moi je les vois au rond-point, ouais, en train de boire leur petit café, se chauffer aux palettes qui brûlent, ils ont absolument aucune envie de récupération politique. Bah, mais je pense que le cri qu'ils ont... que nous on a donc connu, qu'on connaît depuis 10 ans, cette souffrance qui a jailli et qui s'est transformée en violence, puisqu'à un moment donné, la souffrance devient violente, bien sûr. Hein. Ce cri, il a vraiment marqué définitivement. Moi, je pense qu'ils ont gagné, ces gens, et quoi qu'ils fassent maintenant, de toute façon, c'est fait. Le travail est fait. Et nous sommes effectivement particulièrement heureux de ce dénouement, entre guillemets, qui n'est pas encore le dénouement, mais de ce début de dénouement, nous en sommes très heureux, car moi je vois avec, alors bon, à l'âge que j'ai, évidemment, comme les traces ne se feront que dans les années à venir, bon, je n'en bénéficierai pas. Nous, les 20 ans qu'on nous a volés, les 20 ans que le fisc nous a volés, que ce système de fonction, parce que c'est ça l'histoire, hein, système de fonctionnaires administratifs, élus, cette espèce d'entente véreuse, hein, nous a volé 20 ans. Enfin, moi, mais mais à des milliers de gens, et à leurs enfants. Parce que c'est ça quand même, il faut savoir que ce sont vraiment des mafieux, enfin on en reparlera parce qu'on va pas... Voilà. Donc voilà, moi je trouve que cette année, franchement, ça a été un grand bonheur. Hein. Alors j'ai attendu dans les ronds-points comme tout le monde, avec mon petit gilet jaune sur le pare-brise, et puis je suis passé en klaxonnant en disant bonjour. Bon voilà, je ne pouvais pas faire plus, c'est pas mon truc. Nous avions fait notre travail depuis 10 ans, et le reste, bon, c'est pas notre tasse de thé, voilà. Bien, voilà, donc on leur souhaite une bonne année. On est heureux de se comprendre et d'être pratiquement sûr qu'effectivement les choses vont changer. Ça ne peut pas être autrement. Et ben voilà, on voit ça avec bonheur. Bah, à l'âge qu'on a, on n'en profitera pas. Nous, on a été plantés 20 ans, mais dans une vie d'homme, moi, mes parents, bah, ils ont été plantés par la garde 40, mes grands-parents par la garde 14. Dans une vie d'homme, on est toujours planté à un moment donné. On ne peut pas être autrement. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Bien, Emmanuel, alors... un bon début. Hein ?
c'est un bon début d'année malgré Oui, c'est assez sympa, Voilà, moi je trouve ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. On ne sait pas comment ça va tourner. Non, mais c'est sympa. On va plus être, on aura, enfin, quand on va voir, on va encore aller dans les tribunaux. Moi, je dis tout le mois, Oui, bien le mois sûr. pour ce mois-ci, le mois prochain. Mais je dois vous dire que je vais regarder les magistrats avec un autre regard. C'est non pas qu'ils me fassent plus peur ou pas peur, ils m'ont jamais fait peur, je m'en fous, mais ils sont dans la merde depuis le temps qu'ils sont un peu comme, enfin, on va pas revenir à la guerre de 40. Enfin, ils sont comme tous ces magistrats depuis des siècles qui finalement mangent dans la verre du pouvoir et qui, quand le pouvoir change, sont un peu dépourvus parce qu'ils sont pris de court. Hein. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Donc on aura connu, il y aura eu un avant et un après 68, et à mon avis, il y aura eu un avant et un après Gilets Oui, jaunes. alors moi j'ai connu l'avant 68, j'ai connu 68 et j'ai connu l'après 68. Là j'ai participé à l'avant 68. Là j'ai participé à l'avant Gilets jaunes, hein, donc on va appeler donc 2019, et j'ai donc vu le Gilet jaune, et de la même manière, il va passer, mais ça je ne sais pas si on va voir, je ne sais pas quel morceau on va voir de la suite. Si, on verra quand même On verra un petit peu, on espère. On espère. Bien, alors maintenant on va parler littérature. Vous savez que chaque fois, Oui, d'accord. nos billets, Grande on parle, et là cette fois on va parler grande littérature. Là c'est un peu différent, parce qu'on a, bon, on a vu on a vu la vie de Mao Tse-tung, on a vu de Staline, la vie de Churchill, enfin, on a vu beaucoup de choses. Mais là on est au-dessus. Il y a Là. du vrai. Il y a du vrai, Là, du lourd. Alors voilà, le voilà. Donc c'est la locomotive. Alors là, je vous dis, précipitez-vous. La locomotive, c'est lui qui l'a fait. Il a fait la locomotive d'abord et le livre après. Il a perdu, oui, Oui, il a perdu aussi la locomotive. ils lui ont volé la locomotive. Et donc, vous avez peut-être, parmi ceux qui nous regardent, eu l'occasion d'aller prendre un pot ou d'aller faire la fête à la locomotive. Moi, j'ai jamais été parce que j'étais pas parisien, et puis que quand j'étais parisien, je n'allais pas dans ces coupes-gorges. Oui, Mais vous avez raison. mais donc, bon, voilà, j'ai pas connu, mais je le regrette. Et donc, voilà. Donc, je vous conseille de lire La Locomotive, parce que c'est un vrai livre, vrai. C'est la vérité. Vous l'avez sur Amazon. Excusez-nous, vous n'allez pas l'avoir dans les librairies, parce que Non. les libraires, s'ils ont un fonctionnement un peu particulier. C'est difficile parce bon. que malgré tout, c'est un livre, on trouve que ça se termine mal. Pour moi, évidemment, pour la locomotive, à cause du fisc. Et donc, je raconte quand même la réalité des choses. Et les libraires sont pas très Eh oui, chauds. au moment où ce livre a On été, parle de Bercy, oui. ils sont pas très au chauds. moment où ce livre a été pensé, écrit et publié, les Gilets jaunes n'étaient pas encore arrivés. Non, Ce qui fait que la pensée des libraires et compagnie n'était pas. Mais C'est encore là, Bersignienne. eh oui, alors que maintenant, vous l'auriez fait 3 mois plus Peut-être, tard, peut-être ça aurait mieux marché. J'ai quand même mis 2 ans et demi à l'écrire. Oui. Je l'ai écrit 4 fois. Voilà. Donc voilà, achetez La Locomotive, c'est du lourd, et c'est de la vraie littérature comme on l'aime. Bien. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous sommes heureux de ce qui se passe. Oui. Nous pensons bien sûr que ça va se compliquer, que ça va pas être aussi limpide qu'on l'aimerait. On a vu effectivement ça en 68. Après 68, ça c'est beaucoup compliqué. Et avec l'histoire, avec le recul, on sait ce qu'on a vécu, mais pendant qu'on le vivait, on le savait moins. C'était bon. Et là, c'est un peu pareil. Donc il va y avoir des hauts, des bas. Ouais, mais il c'était va. sympa quand même, 68. Oui, oui. Hein, Non, mais c'était sympa, 68. 68, c'était sympa, à condition de paillettes, quoi, quand même, parce que. J'étais à Paris, Hmm. j'ai vécu 68, mais je n'y ai pas participé. Il faut que je sois honnête, hein, j'allais regarder, mais j'étais pas sur les barricades. Eh oui, oui. Bon, mais c'était quand même une ambiance extraordinaire. Voilà, donc nous vous souhaitons une bonne année, on espère qu'on pourra se voir un petit peu plus, Ouais. mais bon, c'est un petit peu long, les déplacements, c'est compliqué, et on essaiera de se voir un peu plus souvent qu'on a fait de cette fin d'année dernière. Bonne journée, À bientôt. à bientôt, au revoir.